Je te souhaite une magnifique matinée, bonjour et peut-être bonsoir. Avant que je commence à parler de la leçon du jour, j'aimerais encore parler de quelque chose. Il y a malheureusement sur Telegram où il y a aussi un canal de moi où il y a vraiment beaucoup de participants. Il y a un autre canal qui s'est copié. Donc on a cloné mon canal et aussi, ça veut dire qu'il y a un canal parallèle au mien qui est créé avec la même image, et de première vue on dirait que c'est moi qui gère ce canal. Et il s'agit dans ce canal avec la crypto-monnaie et d'autres choses que je ne me connais même pas très bien. Et les participants qui sont dans ce canal, on les contacte pour faire des transactions et d'autres choses. Donc j'aimerais encore une fois dire, c'est un canal cloné qui n'a rien à voir avec le canal Telegram où tu peux par exemple écouter maintenant. Il n'y a pas des podcasts de moi qui apparaissent, il n'y a rien de moi qui apparaît. Alors, vérifie encore une fois pour toi si tu veux vraiment encore être sur ce canal, au cas où que tu t'es inscrit là et que tu peux vraiment te désabonner à chaque instant. C'est peut-être censé. Comme j'aimerais dire, moi je ne contacterai jamais que tu devrais faire de quelconque transaction concernant le marché de la monnaie crypto. Et je voulais déjà le dire plusieurs fois, mais je l'oublie toujours. Et pour cette raison, je le dis ici au début. Ok. Comme encore peut-être dit, ce canal où tu écoutes quotidiennement les podcasts, les satsangs, où tu peux voir les dessins de Swen et tu reçois des informations concernant le cours au miracle. Ça, c'est le canal original de Gottfried Sumser, de moi alors. Ok. Et maintenant, nous sommes arrivés à la révision 3. C'est vraiment très utile de lire cette introduction pour là, nous avons encore des instructions très précises, comment nous apprenons et qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer et progresser dans cet apprentissage. Je vais dans le passage 5. La formule à utiliser pour ces révisions est la suivante. 2 fois par jour, consacre 5 minutes ou plus, si tu préfères, à considérer les pensées qui sont assignées. Relis les idées et les commentaires inscrits pour l'exercice de chaque jour, puis commence à y penser en laissant ton esprit les rapporter à tes besoins, à tes problèmes apparents et à toutes tes préoccupations. Place les idées dans ton esprit et laisse-les les utiliser comme bon lui semble. Aie foi en ce qu'il les utilisera sagement, aidé dans ses décisions par celui qui t'a donné les pensées. À quoi peux-tu te fier, sinon à ce qui est dans ton esprit? Dans ces révisions, aie foi en ce que les moyens qu'utilise le Saint-Esprit n'échoueront pas. La sagesse de ton esprit te viendra en aide. Donne les instructions au départ, puis détends-toi avec une foi tranquille. Et laisse l'esprit employer les pensées que tu lui as données telles qu'elles t'ont été données par son usage. Et ça, c'est vraiment très utile et ça nécessite
ici aussi une explication, il s'agit de la contemplation. Et la contemplation ne signifie pas de penser ou de comprendre. La contemplation est d'aller en nous, dans notre cœur ouvert, dans notre esprit ouvert, et nous sommes dans notre soi uni. C'est un dévouement vers la vérité, c'est une confiance dans son soi même, et ça veut être appris. Nous contemplons les révisions, nous nous laissons donner la vérité, nous nous l'imaginons plus, nous nous la racontons plus. Il y a beaucoup de gens qui se racontent la vérité, ils pensent qu'ils l'ont compris. Souvent, c'est uniquement un savoir superficiel, un savoir théorique. Par exemple, je connais le cours en miracle par cœur ou quelque chose d'à peu près comme ça. Et ça ne nous sert à rien, ça ne nous avance pas. En toi, il y a toute la sagesse, en toi, il y a tout le savoir. Et les révisions sont là pour nous reposer dans ce savoir. Et Jésus dit nous-mêmes que nous pouvons nous détendre dans ce savoir. Et nous détendre vraiment, véritablement. Et il nous conseille également de faire ces leçons assis. Pour moi, j'ai pu constater, si je suis couchée avec ces leçons, je dérive directement ailleurs, ou très rapidement en tout cas, où je m'endors même. Et pour moi, c'est vraiment très utile si je suis assis. Pendant que je pratique, je suis assis. Et à ce moment-là, je peux également me détendre. Donc, alors, détends-toi dans ces leçons. Je pense, lorsque le cours était écrit, le mot de chill n'existait pas encore, mais tu peux vraiment chiller dans ces leçons. Contemple dans ces leçons. Sois ouvert pour que ton esprit peut être rempli avec la vérité. Sois vraiment dans cet état de contemplation sans vouloir forcer d'avoir des réponses. Nous voulons vraiment pas chercher des réponses à tout prix. Nous nous laissons nous les donner. Et ça, c'est un état d'esprit totalement différent. Et ça, c'est une approche complètement différente, comme nous avons cru ce qui est un apprentissage, nos croyances, comment on apprend quelque chose. Ne te fais pas de pression, ne mets-toi pas sous pression, sois simplement présent. Chaque fois que tu te mets sous pression, tu empêches l'apprentissage, tu empêches de te souvenir. Lui, celui qui est notre enseignant intérieur, il sait comment tu peux apprendre. Il sait ce qu'il y a à faire. N'empêche pas ton apprentissage en te disant « Ah, maintenant, j'ai vraiment totalement omis l'heure pour apprendre. Ah, et puis ça n'a pas de sens, c'est trop difficile. » Non, dans le moment que tu as reconnu, oh, il y a nouveau une heure qui est passée, j'ai loupé de me occuper de la leçon, alors assieds-toi simplement, ou si tu marches, continue à marcher, mais reste dans cette contemplation. La contemplation est tellement importante dans cet apprentissage. Et je pense, de mon point de vue, cette instruction est vraiment un appel à la contemplation.
est-ce que tu reçois de l'esprit pendant que tu cherches pas artificiellement des réponses? Ça peut être dans des mots, ça peut après dans un sentiment, dans une vision. Le Saint-Esprit trouve des chemins pour communiquer avec toi. Et soudainement, tu es dans un sentiment de liberté énorme que tu ne connaissais pas avant. Et chaque fois que nous contemplons et nous faisons totalement confiance à l'Esprit, à ce moment-là, nous sommes également prêts de recevoir des miracles ça veut dire de laisser corriger notre esprit. Pour moi, ceci est chaque fois totalement fascinant lorsque des systèmes de pensée anciens avec lesquels je me suis tellement identifiée, soudainement, ils n'en sont plus relevants. Ils ne sont plus visibles, je peux plus les expérimenter, je peux plus les sentir, simplement parce que j'ai eu la détermination de ne plus expérimenter ce scénario. Ces pensées qui m'ont attaché jusqu'à présent et que j'ai cru être mes pensées, si je les maintiens plus dans mon esprit, ceci est un miracle. Et ceci, ça se passe uniquement dans la douceur, ça ne se passe pas sous pression. Chaque fois que tu te mets sous pression, c'est de la vieille école. Chaque fois que nous nous mettons sous pression, c'est de la pédagogie obscure. Et de cette raison, distance-toi des personnes qui te mettent sous pression dans ton apprentissage. Ça n'apporte rien, ça t'amène nulle part. Il soit encore une fois dit, ton esprit complet, ton esprit saint, ton esprit guéri, ton enseignant intérieur. Ce n'est pas moi qui est ton enseignant. Personne à l'extérieur est ton enseignant. Ton esprit intérieur est ton enseignant. Et lui, il te donne ce que tu nécessites pour reconnaître ton soi. Dans ces révisions, nous insistons sur le besoin de ne pas laisser ton apprentissage, de laisser de côté. Essaye de réviser brièvement mais sérieusement les deux idées quotidiennes à chaque heure. Utilise l'un à l'heure et l'autre une demi-heure plus tard. Tu n'as pas besoin d'accorder plus d'un instant à chacune. Répète l'idée, puis permets à ton esprit de se reposer un moment en silence et en paix. Ensuite, passe à autre chose, mais essaye de garder la pensée avec toi et laisse-la te servir d'aide pour garder ta paix aussi tout le long du jour. Et tu vois, on nous demande uniquement d'être un petit instant dans cette contemplation, de nous laisser donner un feedback de l'esprit pendant que nous sommes dans cette détermination et que nous sommes dans cette affirmation. Si tu es secoué, pense-y de nouveau. Ces périodes d'exercice sont conçues pour t'aider à développer l'habitude d'appliquer ce que tu apprends chaque jour à tout ce que tu fais. Ne répète pas l'idée pour la mettre ensuite de côté. Il n'y a pas de limite à son utilité pour toi.
Elle est censée te servir de toutes les façons, en tout temps et en tout lieu, et à chaque fois que tu as besoin d'une aide quelconque. Essaie donc de l'emporter avec toi dans les activités de la journée et de la rendre sainte, digne du Fils de Dieu, acceptable pour Dieu et pour ton soi. Et nous sommes encore une fois rappelés à quel point ces révisions ils sont valables et quelle valeur est dans ces révisions. Et même si nous utilisons uniquement un petit instant, je constate souvent, lorsque je pratique la leçon, et même que pour un très court instant, à ce moment, elle est directement présente pour l'heure suivante, sans que j'ai besoin vraiment de me forcer de penser à cette leçon. Elle est totalement présente. Et c'est ça l'apprentissage, et c'est ça comment le Saint-Esprit nous guide. Pour cette raison, sois doux avec toi, ne te fais pas de pression. Ton enseignant est en toi et il sait comment tu apprends et il te donne des impulsions avec des sentiments, avec une vision ou avec des pensées. C'est très variable et tu n'as pas besoin de le faire, de l'expérimenter d'une certaine façon. Reste ouvert. Et dans le dernier passage, nous est dit quelque chose de très important, et aussi pour moi c'est très important. N'oublie pas comme tu as peu appris. N'oublie pas comme tu peux apprendre beaucoup maintenant. N'oublie pas le besoin que ton Père a de toi, tout en révisant ces pensées qu'il t'a données. Regarde, je fais ce cours depuis presque 30 ans. Mais pour moi, si tu me suis déjà depuis quelque temps, pour moi, chaque leçon et chaque jour, et chaque leçon est nouveau, parce que je n'ai jamais ritualisé ces leçons. Si je commence à faire un rituel avec ces leçons, je commence à faire vraiment des répétitions et ça devient ennuyeux. Et tout ce qui m'ennuie, je le termine, je l'arrête, ça m'avance pas. Et pour cette raison, on ne fait jamais un rituel avec ces leçons, mais laisse ces leçons être vivantes. Et presque 30 ans, et je peux encore maintenant dire, n'oublie pas comme tu as peu appris, et n'oublie pas comme tu peux apprendre beaucoup maintenant. Et je me trouve exactement ici. Et peut-être tu constates, et chaque jour je suis au début, et chaque jour est le jour le plus important dans mon apprentissage, et je le regarde ainsi. Pour moi c'est comme ça. Et comme ça, pour cette raison, je peux assis chaque matin ici et d'être avec toi dans cette communication sainte. C'est uniquement comme ça fonctionne. Ce n'est pas un rituel. C'est un bonheur d'être avec toi au début dans cette classe d'apprentissage d'amour. Et je n'ai jamais cru après ces 3 décennies d'enseignement que je peux encore formuler ceci ainsi. C'est uniquement un enseignement en moi qui est là, qui m'enseigne depuis l'intemporel. Et je suis heureux chaque jour. Je suis chaque jour heureux de donner ce que moi j'apprends et d'offrir ceci. Car le bonheur aimerait être partagé, il aimerait s'agrandir. Et pour cette raison,
Je t'invite également d'être chaque jour au début. Va dans cet esprit zen du début. Sois toujours un débutant dans ce cours et ne te laisse pas tremper par l'ego que tu as déjà compris quelque chose. Moi, je ne le fais pas. Je me raconte pas que j'ai déjà compris quelque chose. Bien sûr, je suis au point de pouvoir expérimenter des miracles plus vite et puis plus clairement dans des situations qui m'ont gardé dans une rancœur ou qui m'ont apeuré ou qui m'ont mis dans des pensées d'attaque. Ça c'est vrai, mais malgré, je suis toujours au début avec toi, comme le Saint-Esprit, comme il est dès le début avec toi, le Saint-Esprit. Et pour cette raison, soit dans cet état d'esprit de débutant, c'est tellement utile et c'est très, ça apporte beaucoup de bonheur. Alors, imagine, je te raconterais tout ce que je sais déjà faire. Est-ce que ça t'intéresserait? Ou je te raconterais, ah, moi je suis déjà éveillé, pas toi. C'est ridicule. À ce moment-là, je devrais avoir un rôle que je ne peux pas remplir. Et par exemple, les séminaires que je fais sera fait avec un masque. Dans ces séminaires, je suis totalement authentique, je suis totalement vivant. Silke et moi, nous montrons, par exemple, dans nos histoires de relations, parce que nous n'avons rien à cacher, parce que nous savons très bien comment l'ego fonctionne et nous ne tombons plus tombons plus là-dedans dans ce panneau et nous rions là-dessus et nous sommes dans un bonheur de partager ceci parce que nous sommes toujours au début, nous sommes des débutants toujours. Et je ne suis jamais, à aucun moment, dans cette idée que toi, tu ne sais pas quelque chose. Tout le savoir est en toi. Et je m'imagine pas que j'ai appris plus que toi. Je suis avec toi au début. N'oublie pas comme tu as peu appris. N'oublie pas comme tu peux apprendre beaucoup maintenant. Souviens-toi toujours de ceci. Et n'oublie pas que le besoin que ton père a de toi, tout en révisant ces pensées qu'il t'a données, tu dis, waouh, regarde-toi ça une fois. Ah, Dieu a besoin de moi. Waouh. Et maintenant, réfléchis pas à quoi tu pourrais servir, c'est lui qui le sait. Mais laisse-toi te donner des pensées qui sont en accord avec ceci. Tu peux te poser la question, à quel est le besoin de Dieu pour moi? Et à ce moment-là, tu es en contemplation, parce que là, tu te poses une question que tu ne peux pas te donner la réponse, mais que uniquement ton esprit peut répondre à cette question. Et il a besoin de toi exactement maintenant, pendant que je parle avec toi. Il a besoin maintenant ce corps, il a besoin maintenant cette voix, et il a besoin de ma détermination, ma disponibilité. Et maintenant je parle à travers Dieu parce qu'il a besoin de toi. Je suis maintenant dans ta volonté, dans son esprit, et c'est tout. Le Gottfried Sumseris, il a fait un pas de côté, il n'existe plus. Et il aimerait parfois apparaître, mais ça n'a pas de signification.
Le Saint-Esprit, l'amour parle maintenant avec toi. Et quelle voix il a? Oui, il a le cours en miracle. Les phrases sont écrites. Mais de la même façon, il utilise cette voix. Et c'est ça que je pratique ici et c'est ça que je propose ici. Et c'est là où la voix de Dieu te demande de faire la même chose. Et ça, nous ne pouvons pas faire avec des rituels, des formules ritualisées en apprenant ce cours, mais uniquement avec la pratique. Et la pratique nous invite aujourd'hui de répéter le matin et le soir, les miracles se voient dans la lumière. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, que la lumière de la sainteté et de la vérité éclaire mon esprit et me laisse voir l'innocence au-dedans. Les miracles se voient dans la lumière, et la lumière et la force ne font qu'un. Je vois par la force le don que Dieu m'a fait, ma faiblesse et la noirceur que son don dissipe, et me donnant sa force pour en prendre la place. Et ainsi je suis en contemplation avec ces mots, et je sens ces mots, et je me demande ce que ça signifie, mais je me laisse enseigner par mon enseignant intérieur, et lui il va me donner les pensées, les sentiments et les visions pour comprendre ce que ça signifie, cette révision. Et je vais me souvenir aussi souvent qu'est possible avec la contemplation, avec une conversation intérieure avec mon enseignant intérieur. Il va toujours répondre, toujours, toujours. C'est sûr. Et à ça, tu peux faire confiance. Oui, faisons confiance. Soyons affirmatifs, restons dans la communication. Si tu as des problèmes, utilise ces leçons. Si tu te perds dans des peurs et dans tes pensées, pratique cette leçon. Il ne s'agit plus de recevoir une réponse dans le monde. Il s'agit maintenant de recevoir la réponse depuis l'esprit de l'amour. Et la réponse depuis l'esprit de l'amour est tellement simple. Ça ne s'est jamais passé. Rien de réel peut être menacé, rien d'irréel existe. Oui. Et de reconnaître ceci est véritablement un miracle. Ouvrons-nous aujourd'hui au miracle, adonnons-nous au miracle que l'Esprit va nous montrer et n'est plus chercher des miracles dans ce monde parce que quelque chose a changé ou quelque chose a guéri. Les miracles se passent dans l'Esprit. C'est une éducation d'esprit, ce n'est pas une éducation du monde, une éducation physique. Le monde doit suivre, ton esprit guéri, comme le corps. Quel bonheur, n'est-ce pas? Alors tout est en nous, la solution est en nous. Toi, tu es la solution. Que toi.
Nous voulons commencer cette journée avec bonheur et nous voulons, nous voulons nous adonner à ces impulsions d'esprit que nous allons recevoir. Merci qu'il soit ainsi.